Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Alors, on va parler d'inflammation. Donc, c'est vraiment, on va voir d'où vient l'inflammation et on va essayer de comprendre l'inflammation. On va pas essayer, on va comprendre l'inflammation. Mais pour cela, vous devez déjà comprendre ce qu'est le système immunitaire, comment ça fonctionne. Donc là, on va parler d'immunité naturelle. Il y a deux formes d'immunité, il y a naturelle et spécifique, acquise. Euh, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que le système immunitaire? Comment l'organisme répond-il aux agressions? L'immunité naturelle, on va vraiment parler des trois lignes de défense de l'immunité naturelle. Alors, let's go, c'est parti. Alors, la maladie n'est pas essentiellement due à la nature de l'agresseur et à son degré de virulence. Elle est surtout due, excusez-moi, à la résistance dont nous sommes capables de lui opposer. C'est surtout ça en vérité. Alors, après, ça dépend de l'agresseur, mais en général, c'est quand même nous, c'est-à-dire notre système immunitaire. Le système immunitaire, donc, c'est l'état de protection naturelle vis-à-vis d'une infection. C'est l'expression, en fait, de la force vitale. Il faut pas oublier que l'ennemi, parfois, il peut venir du dedans. Par exemple, en cas de dysbiose intestinale. Je rappelle ici que on a 10 puissance 14 milliards de bactéries dans l'intestin, alors qu'on a 10 puissance 13 milliards de cellules humaines, de nos propres cellules. Donc, voilà, on a plus de bactéries que de nos propres cellules. Et il y a plus de 3 kilos de cellules qui sont hautement spécialisées, qui sont ce qu'on appelle des cellules immunocompétentes, qui sont réparties dans tout l'organisme, qui peuvent être fixes ou mobiles, isolées ou en amas. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, à quel point le système immunitaire est aussi relié au système nerveux, c'est que la force vitale siège dans le système nerveux. Donc, il faut jamais oublier, par exemple, une règle, c'est travail, repos, loisir. On ne peut pas faire autrement. Il faut pas s'épuiser. Si on s'épuise, le système nerveux est surmené, est fatigué, on a moins de place pour le système immunitaire, etc., etc. Tout est lié. Donc c'est très important de toujours s'écouter et travail, repos, loisir. L'immunité naturelle. Il y a trois formes, il y a trois lignes de défense qui sont... Alors l'immunité naturelle, elle est déjà spontanée, héréditaire et non spécifique. Déjà à la naissance, on a à peu près tout ça. Donc il y a trois lignes de défense. Donc, il y a la barrière cutanéo-muqueuse, donc cutanée et muqueuse, peau muqueuse, la phagocytose et les substances antimicrobiennes. Alors là, on va vraiment regarder un par un de quoi il s'agit. Alors, la barrière cutanéo-muqueuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la peau, c'est 2 mètres carrés de muqueuse, de peau. Pardon, on a 2 mètres carrés de peau, plus les muqueuses. Donc, les muqueuses, c'est la peau interne, ce qu'on peut dire. La muqueuse intestinale, la muqueuse à l'intérieur, tout le tube digestif. Alors, la première barrière, c'est vraiment ça, c'est la peau. Ça fait barrière avec l'extérieur. Et pour que quelque chose rentre, bah, il faut une blessure, une coupure, une éraflure. Sinon, déjà, ça passe pas. Et en plus de ça, la peau, elle dispose quand même de choses qui permettent de nous protéger. Déjà, le pH, le potentiel hydrogène de la peau, qui est légèrement acide. Donc, ça fait office aussi de barrière. La desquamation permanente de la peau, qui d'ailleurs nourrit les acariens. Toujours, la peau se desquame. Donc, il y a un renouvellement permanent. La continuité de la peau. Partout, partout, il n'y a pas de trou. La composition en acides gras de la peau. En fait, il y a des acides gras sur toute la peau qui ont un rôle aussi dans la protection, dans notre protection. La sécrétion sudoripare acide, voilà, l'acidité de la sécrétion sudoripare, des glandes sudoripares, alors que les glandes
sébacées produisent du sébum, donc l'acide gras. La chaleur cutanée de la peau, et les lymphocytes T. Sur la peau, on a des lymphocytes T. On reparlera, là peut-être que ça vous parle pas ce que c'est les lymphocytes, mais on en parlera, donc vous comprendrez mieux. Alors, les muqueuses. Voilà, on a la muqueuse respiratoire par exemple. Donc déjà au niveau respiratoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des poils, par exemple dans le nez. On appelle ça des cils. Donc il y a des cellules, enfin, on appelle des cils. Et il y a des cellules à mucus. Et en fait, déjà, ces cellules à muqueuses et ces poils, ces cils, en fait, aident à retenir les pathogènes et tout ce qui ne doit pas rentrer dans le corps. Par exemple, quand on fume, ça détruit les cils. Donc déjà, on perd une barrière. Vous voyez? Alors, le potentiel hydrogène, pareil, le pH. Les amygdales, les amygdales, c'est vraiment la caserne des globules blancs. OK? La muqueuse digestive, donc le pH, des sucs gastriques, vous savez, sont extrêmement acides. Il n'y a presque rien qui résiste à ça. Le mucus, et on en a déjà parlé, des cellules à mucus. Et les voies urogénitales, donc rien que le fait d'uriner déjà, en vérité, on nettoie. Ça fait office de barrière. La muqueuse intestinale. On continue. L'intestin, c'est un organe aussi lymphoïde majeur. Lymphoïde, donc en fait, c'est lié au système immunitaire. Déjà, les plaques de Peyer, qui sont alimentées par la flore intestinale. On en a déjà parlé. Les 5 variétés de cellules intestinales, un petit rappel. Les entérocytes, ok, vous savez déjà ce que c'est. Les cellules à mucus, qui sécrètent le mucus. Les entérocytes, vous savez, hein, c'est les cellules qui ont les jonctions serrées entre elles et qui doivent être serrées et qui permettent d'absorber les nutriments. Les cellules de Paneth, qui sont en fait sécrétrices, on en a déjà parlé aussi, il me semble, qui sont sécrétrices de substances antimicrobiennes, comme le lysozyme. Donc déjà, elles aident aussi. Les cellules endocrines, comme CCKPZ, ok. Et les cellules M, qui en fait composent le tissu lymphoïde et les plaques de Peyer. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, ça montre à quel point l'immunité est partout, hein. Elle est partout. Donc déjà, il y a toutes ces barrières-là qu'on vient de voir. Ensuite, en plus de ça, on a la phagocytose. Alors, qu'est-ce que c'est la phagocytose? Ça vient du mot grec phago, qui veut dire manger. Euh, en fait, c'est la propriété des globules blancs. Il y a une phagocytose qui s'opère. Et je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Comment ça se passe? Alors, vous allez mieux comprendre parce qu'on va redétailler. Mais il y a euh, des cellules du système immunitaire, donc les polynucléaires neutrophiles, qui sont les premiers sur les lieux dès qu'il y a un problème. Et eux, ils commencent déjà le travail. Ils repèrent et ils combattent les intrus. Ce sont des cellules du système immunitaire, donc qui font partie des globules blancs. En fait, dans les globules blancs, il y a plusieurs de sous-catégories, si vous voulez. Donc les premiers sur les lieux, c'est les polynucléaires neutrophiles. Ils arrivent, ils commencent le travail. Dès qu'ils voient un intrus, hop, ils vont à l'attaque. Ensuite, il y a les monocytes. C'est le deuxième rang, si vous voulez. On peut les appeler aussi les brancardiers. Eux, ils se transforment en macrophages. Et en fait, c'est là qu'il se passe aussi une phagocytose. C'est que les premiers, ils ont commencé à tuer, on va dire, et eux, ils arrivent et ils nettoient. Ils viennent, ils prennent, comme s'ils prennent les cadavres, et ils les, ils les, ils les prennent, quoi, ils les phagocytent. Alors, par exemple, on en a plusieurs. Sur la peau, on a les cellules de Langerhans. Dans le foie, on a les cellules de Kupfer. Dans les poumons, les cellules à poussière.
Dans les systèmes nerveux, on a ce qu'on appelle les microglies. Donc voilà, il y a plein de formes de monocytes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un globule blanc, pardon, est capable de phagocyter 14 bactéries pathogènes. Enfin 14 pathogènes en fait, hein. Mais si on consomme du sucre, au lieu de 14, on descend à une demi-bactérie pathogène pour un globule blanc. Vous voyez un peu ce qui se passe avec ce sucre? On en reparlera dans l'alimentation, mais c'est vraiment un poison. On se met des bâtons dans les roues. Donc c'est juste pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de ce que nous faisons par rapport au bon fonctionnement déjà de notre corps. Alors voilà, on va reparler de la catégorie des globules blancs. Alors les polynucléaires, en vérité, il y en a plusieurs. Il y a les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles et basophiles. Mais en fait, ceux qui nous intéressent, ce sera les neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles, ce sont les attaquants, les défenseurs, et c'est eux qui sont suivis par les monocytes qui se transforment en macrophages, et c'est vraiment eux la première ligne de défense. Les eosinophiles, en fait, on les voit, on arrive à les voir quand il y a un problème d'allergie ou de parasitose surtout, et en vérité aussi de l'inflammation. Euh, les basophiles, pareil, on s'en occupe un peu moins. Ensuite, la deuxième ligne de défense, ce sont les monocytes qui se transforment en macrophages. On en a déjà parlé. Et les lymphocytes, donc c'est les troisièmes, ce sont les officiers qui, eux, viennent de l'immunité spécifique. Donc l'immunité, on appelle l'immunité acquise. On en parlera dans la prochaine vidéo. Ce sont des officiers qui sont spécialisés pour tel ou tel microbe ou pathogène. En cas de prolifération anarchique cellulaire, par exemple un cancer des grains de beauté, le corps il va envoyer les cellules K et NK en passant par le système nerveux central. Qu'est-ce qui se passe quand on a trop de stress, quand on a des mauvaises émotions, un deuil, grosse tristesse, etc. En fait, le système immunitaire ne sera pas bien informé parce que le système nerveux central est complètement sous l'eau. Donc du coup, c'est comme ça que souvent se développent par exemple les cancers suite à justement un deuil ou une très grosse tristesse. Souvent, c'est le mécanisme qui est lié. Alors, les globules blancs, petite généralité sur tous ceux qu'on vient de voir, ils ont des spécificités. Ils sont amyboïdes. Déjà, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment leur forme, elle peut changer comme ça. Ils n'ont pas une forme très définie. Ensuite, ils sont pseudopodes. Donc en fait, ils ont des pieds qui peuvent se transformer, se rallonger, voilà. Et ils sont chimiotactiques, ou enfin attirés par les sécrétions en fait des bactéries. C'est comme ça qu'ils les repèrent, par le chimiotactisme. Ensuite, une autre chose qui les définit, c'est la margination et la diapédèse et la phagocytose. Margination, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer et complètement se coller à une paroi cellulaire, et diapédèse, c'est complètement en sortir pour la traverser et aller phagocyter l'intrus. Phagocyter, tac, il le mange, hein. Alors, maintenant, on va parler des substances antimicrobiennes. Donc, je pense que déjà, vous vous dites, waouh, il y a quand même pas mal de mécanismes dans le corps qui me protègent. Et c'est assez fou. Alors, les substances antimicrobiennes, on a ça en plus. Ça fait partie aussi de l'immunité naturelle qui est innée. Euh, alors, par exemple, je vous en ai mis quelques-uns. On a le lysozyme, donc, qui est dans la salive, les larmes, etc. L'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, très très acide. L'acide neuraminique au niveau des muscles, membranes musculaires, qui nous protègent. Tout ça, ce sont des substances qui nous protègent, antimicrobiennes. Le lactotransférine,
qu'on retrouve dans le tractus respiratoire, dans les larmes et dans le lait maternel d'ailleurs. Le complément, qui est une protéine du foie qui vient aider le système immunitaire également. Les histones, qui contrôlent l'activité des gènes en se liant à l'ADN. La spermine et protamine dans le sperme. La phagocytine, la properdine. Bon voilà, c'est pas important pour vous. Voilà, la flore normale vaginale et bactérienne, OK, et l'interféron. Là, on va s'arrêter un petit peu sur l'interféron. Je pensais que c'était les autres, vous avez pas besoin de voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Mais l'interféron, on va en parler. Alors l'interféron, là vous allez faire des liens avec, d'ailleurs avec votre pathologie. L'interféron, c'est comme des SMS. C'est vraiment des SMS, hein. C'est un produit élaboré par les cellules infectées, en fait, par un virus ou une infection, pour prévenir les autres cellules et du coup leur permettre de se préparer activement à une invasion, à une attaque, hein, et fabriquer des défenses. C'est vraiment des SMS que les cellules s'envoient entre elles. Problème, problème, problème. Pour alerter le système, les autres cellules, et du coup, elles vont fabriquer des substances qui, du coup, alertent le système immunitaire et tout se déclenche. Ok, on va reparler de tout ça dans l'inflammation. Les cellules alertées vont à leur tour bloquer la synthèse de l'acide nucléique du virus. Comme ça, il pourra plus se multiplier. Par exemple, il y a plusieurs types d'interférons. Il y a alpha, bêta, gamma. Voilà, il y a plusieurs types d'interférons, peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en vérité, toutes les substances fabriquées et libérées par nos globules blancs sont en fait des molécules messagères. Et en fait, l'interféron est une molécule messagère. Et par exemple, je pense que vous connaissez tous, et ça vous parlera, les cytokines. Par exemple, dans les cytokines, ce sont des molécules messagères. On a l'interféron, les interleukines, la TNF, le SF, etc., etc. Pourquoi je dis que vous connaissez sûrement? C'est parce que les traitements des gastro-entérologues, ils viennent travailler soit sur celle-ci, la TNF, avec les anti-TNF. Donc en fait, on vient bloquer la transmission de messagère, en fait, qui alerte le système immunitaire. Et il y a des médicaments anti-interleukines, notamment le Stelara, par exemple, aussi. Et plein d'autres immunosuppresseurs. Ils travaillent en fait sur les molécules messagères. Voilà, ça c'est un petit aparté. Alors, pour résumer ce qu'on vient de voir, on a une immunité naturelle, donc ce sont nos défenses naturelles non spécifiques, héréditaires et spontanées, composées de barrières cutanéo-muqueuses, de substances antimicrobiennes et de phagocytose, qui peut être bloquée par le sucre. Et moi, je veux rappeler, ne pas se stresser pour ce qui n'en vaut pas la peine, parce que la conséquence peut être bien trop grave. Et on a parlé de conséquences, par exemple, sur le cancer, mais il y en a aussi pour vos intestins et pour l'inflammation tout court. Énorme. Et votre système hormonal aussi. Voilà. Donc, merci de votre attention pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans la vidéo suivante.